embêté parce qu'il y en a pas dans ce type de véhicule. La cabine qui sert généralement aux transactions illégales, si je peux dire. C'est parti pour faire du stop en plein milieu du Kazakhstan. Ça va, c'est bon, on peut rentrer. Putain, toujours des vagues. J'en peux plus. Et là, notre Blablacar d'après a à peu près 3 heures de retard. Moi, c'est Quentin. Et avec mon pote Nathan, on a voyagé pendant 1 mois à travers l'Europe et l'Asie centrale. L'objectif, c'était d'atteindre le Kazakhstan et de revenir en France, sans itinéraire précis ni de plan prédéfini. Dans la dernière vidéo, on traversait 4 pays d'Europe pour atteindre l'Ouzbékistan, en faisant nos premiers pas dans le pays par la visite de la forteresse de Ichan Kala. Et pour continuer sur cette belle lancée en Ouzbékistan, on a enchaîné avec 8 heures de train à 50 km/h dans le désert, avec du sable qui rentrait dans le wagon depuis la petite interstice de la fenêtre qui nous évitait de suffoquer. Pour finalement arriver à Boukhara, mais seulement le temps d'une nuit, puisqu'à peine arrivé, on est reparti le lendemain matin à 5 h en direction de Samarcande. Et si on a fait tout ce trajet, c'est pas pour rien. Samarcande, c'est une ville vraiment riche en monuments historiques, à tel point qu'elle a été proclamée carrefour des cultures par l'UNESCO. Et je dois vous avouer que j'ai vraiment été impressionné par cette ville. En fait, peu importe où tu vas et dans quelle direction tu regardes, tu tombes toujours face à d'immenses magnifiques mosquées et médersas. On a réussi à choper un taxi pour Tashkent, mais ici le concept est simple, il faut attendre que le taxi soit rempli. Donc là il est en train de faire sa propagande un peu partout et puis nous on attend entre 1 minute et 10 ans. On a été chanceux, ça nous a pris 10 minutes. Enfin on n'est pas encore parti, il m'a dit de rentrer dans la voiture mais là si ça m'a l'air bon. Bah alors Nathan, tu mets pas ta ceinture? Alors, on est embêté parce qu'il y en a pas dans ce type de véhicule. Parce qu'il faut savoir qu'en Ouzbékistan, en fait, la ceinture est obligatoire que pour le chauffeur et depuis peu pour le siège passager aussi. Mais ça avait fait un grand scandale et du coup ils étaient revenus en arrière sur la loi sur le siège passager. Du coup maintenant c'est obligatoire uniquement pour le chauffeur. Ça n'a aucun sens. Après ça va, c'est pas comme s'ils roulaient comme des énormes fous furieux sur des routes désastreuses. Si. Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes dans la ville de Tashkent où Nathan a passé 6 mois. Oui. Il est excité comme un fou, j'ai du mal à le retenir et en plus de ça on va faire un bazar. Il faut savoir que Nathan est complètement fan de petites mignardises et choses inutiles. Là on part à Tchorsu Bazar, le plus grand d'Ouzbékistan. Voilà, je pense qu'avec nos dégâts on va assez efficacement passer pour des locaux de manière à bénéficier de tarifs avantageux. En gros c'est un immense dôme et à l'étage du dessus il y a tout ce qui va être épicerie, petits trucs à manger type pistache et j'en passe. Et en bas il y a un max de viande et de produits laitiers. Ils sont entraînés depuis leur plus jeune âge à ça. Tout à fait. Ici on a du thé en vrac. Nathan qui continue de dévaliser le bazar, le sachet c'est se bon, remplit bien. franchement, 1,20 € les 100 grammes, on prend le thé, hein, on le prend. Alors ça c'est qu'une toute petite partie de tout le bazar. C'est tellement immense que même en y passant quelques heures, on n'a pas fait le tour. Enfin, c'est aussi parce que Nathan était incontrôlable. J'ai même servi de mannequin pour être sûr que ses achats soient justifiés. Ça aussi c'est très stylé, il y en a un peu partout. Ouais, c'est de la céramique. Et si t'as regardé la dernière vidéo, tu sais où on a fini. C'est fait. La 3e balle de match est la bonne. Il peut sauter sur la table, Alexis Lebrun. Ouais, non, c'est pas trop ça. Hein. Ah! Bah, c'était pas bon ça qui ça branlait là.
Quel exploit! C'était pas bon ça, qu'est-ce que t'as parlé? Et ben non, on va rejoindre les copains de Nathan. Excusez-moi monsieur, mais vous n'êtes pas un adolescent? Bon, on va s'improviser. Ouais, allez. On va s'improviser ce truc-là. C'est ça ta réaction? Pion. Pour la petite anecdote, je pensais pas que Nathan allait accepter parce qu'il est pas trop roller coaster. Pas trop, non. Et là, il vient de voir le looping là. Ça lui fait plaisir. Je vais essayer de filmer ça en tenant bien le téléphone avec les mains moites. Je comprends pas, Nathan, je peux lui dire n'importe quoi, il m'écoute plus là, il phase. 5 minutes later. Qu'est-ce qui s'est passé, Nathan? Bah, en fait, on allait s'installer dans l'attraction. On avait pris nos billets, on allait prendre place. Et il y a le frérot qui commence à m'interpeller en ouzbek et à me dire non, je suis désolé, mec, mais t'es trop grand. En fait, tu peux pas aller ici. On s'est fait recaler. On va pas accepter. Ça rend l'histoire encore plus stylée. Твердый металлист, титан. Это как сказать? Alors voilà, là on est à Soukok, charmant petit village dans la banlieue de Tashkent. On a dû prendre 3 transports différents pour y aller, mais c'était assez rapide puisqu'à chaque fois quelques kilomètres et ils bombardent. Et c'est du coup un endroit flanc de montagne où tous les Ouzbeks se réunissent le week-end quand il fait chaud parce que c'est au bord d'une rivière de montagne qui lui fait frais. Pour se reposer, c'est-à-dire qu'ils se torchent la gueule généralement. Alors voilà, du coup on est sur ce qu'on appelle un tap. Oh putain, comment je change? Oh non, excusez-moi, souci technique. Donc on est sur ce qu'on appelle un tapchan, c'est-à-dire une espèce de banc carré au milieu duquel il y a une table et sur lesquels on pose des kourpacha, donc des matelas ouzbeks, comme ceci. Et Quentin a parfaitement appris à se poser dessus à l'ouzbek, c'est-à-dire confortablement. C'est très confort. Voilà. Alors vous avez ici le pain classique de Soukok. Nous disions maintenant que Quentin est revenu dans une position un peu plus digne. Voilà, du coup, c'est du pain traditionnel de Soukok. Assez fat, oui, et à l'oignon vraiment succulent. De la tchitchouk, salade de base ouzbek, à base de verdure, Concombre, tomate, oignon, concombre. Le thé habituel. Et des shashlik, donc des brochettes de mouton. Voilà. Et pour la petite anecdote, on en a même vu un à moitié fini posé sur là où on s'est assis, c'était très confort. Voilà. Une après-midi typiquement ouzbek finalement. Bon bah ce petit resto nous a atomisé et plus particulièrement Nathan qui a commandé beaucoup trop de choses et qui a assumé une demi-pastèque à lui tout seul. Donc là on fait une petite randonnée de digestion à 16h30, 17h. C'est comme ça, attends. Petit update, ce plan pue la merde, donc on va faire du stop pour rentrer. Après ce petit séjour à Tashkent, on a passé la frontière et on a pris un train couchette de 25 heures pour traverser le Kazakhstan. Et contrairement à nos précédentes expériences, cette fois-ci on était vraiment bien. Alors on n'est pas mieux que la dernière fois là? Un petit peu, ouais. On avait chacun nos petits couchettes dans une cabine commune avec 2 darons hyper sympas. Par contre, c'est pas parce qu'on avait un meilleur transport qu'on était mieux préparé. Bon bah il est 13h30, on est parti comme des petits fous au restaurant, au wagon-restaurant, mais il s'avère qu'il n'y en a pas finalement. On a acheté 6 paquets d'Yum Yum de nouilles instantanées. On va se retrancher là-dessus. Ce qui fait qu'au final, les 2 darons ont eu pitié de nous en voyant qu'on avait seulement les 6 paquets de nouilles instantanées auxquels on ajoute 2 bouteilles de whisky pour corrompre l'agent. Vous comprendrez pourquoi très bientôt. Donc elles nous ont offert des petits trucs à manger qu'on a partagé tous ensemble. Ah et petit bonus, il s'avère que ma couchette s'est transformée en un véritable coin terrasse pour qui voulait s'asseoir. Tout le monde l'a squatté, même quand j'étais en train de comater dessus. Du daron bourré jusqu'aux vendeuses de milliardises. C'est bon, à manger hein. Ouais, merci papa. Merci. 6h30 du matin, on s'est fait réveiller parce qu'on ne peut pas aller plus loin normalement. Du coup on devait sortir, là on a corrompu avec du wagon. Et normalement en fait on devait être remplacé par des gens, sauf qu'il n'y a personne qui est monté, donc on a peut-être notre couchette. On attend de voir ce que dit le monsieur. C'est qu'on peut aller se recoucher encore 4 heures. Jusqu'au bout, mais à la dernière seconde avant de partir, il y a une famille qui est rentrée voler nos couchettes. On s'est fait un petit café. Et
Nous sommes actuellement dans la cabine du monsieur en question. Ouais, en fait, c'est la cabine qui sert généralement aux transactions illégales, si je peux dire. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez plus aucun endroit où aller, mais vous allez servir au mec et il va vous laisser vous poser dans sa cabine. Plus que 4h30. Mieux dans le coupé. Après plus de 25 heures de train, dont 5 heures dans un couloir, nous voilà sortis. On marche un petit peu pour rejoindre un axe principal pour enchaîner avec 10 heures de stop. Environ, on va faire ça par tronçon. Ouais, si on peut dormir à un endroit, c'est cool, mais ça, seul le ciel le sait. Pour l'instant, la suite, le timing de la suite est vraiment à déterminer selon les possibilités qu'on aura. Police, lèche-moi la babine. Merci, puis salut tout le monde au Québec. On est perdu en bas des blocs. Bon, après pas mal de petites galères, on a réussi à se restaurer. Là on marche vers la route qui permettrait de faire du stop et il commence à pleuvoir. Sans que ce soit un peu plus fun. Et là c'est parti pour faire du stop en plein milieu du Kazakhstan. On va voir ce que ça donne, la route est pourrie. Pas méga chaud. Il y a pas beaucoup de gens qui passent par là. I oni tam zawojowali, по-моему, 5 или 6. Bon, la première voiture nous a déposé après 90 km. Voilà, il allait pas plus loin, mais a dit que d'autres régions nous choperaient ici. Effectivement, il était super sympa. Du coup, on y croit. C'est parti pour la deuxième étape de stop. Rien. Et des vaches. La détermination dans son regard. Ouais, je pense que les chauffeurs le voient. Et ils s'arrêtent. Il est pour toi. Il est pour toi le camion. Et il recommence à nous pleuvoir dessus. Дальше потом войны и потом октав. Поэтому... Тут здесь готовят столовые. Вот раньше он тоже сначала тут где-то по дороге. Он тоже путешественник, Откуда мотоциклист. он был? Он как-то, не знаю, название... Bon, du coup, il y a un mec qui s'est arrêté pour nous déposer 2 km plus loin. Il nous a dit qu'il y avait plus de monde, plus de chances d'avoir quelque chose. Du coup, il y a Nathan qui est parti là-bas de l'autre côté, voir si potentiellement il y a des taxis. Et Nathan, j'essaie de choper des gens en stop, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand monde. Bah, ça, c'est dans le sens inverse. Mais c'est vraiment impressionnant comme on est en plein milieu d'une plaine où il n'y a rien. Regardez-moi ça. Rien. C'est très stylé. J'aime beaucoup. Ça va, c'est bon, on peut rentrer si on arrive à remettre de la place. Let's go! Alors contre toute attente, c'est un chauffeur de camion ukrainien qui nous a permis d'atteindre notre destination après plus de 5 heures de route. Il nous avait déjà vu galérer plus tôt dans la journée, mais s'était dit « moi, flemme », et il s'est décidé en voyant qu'on galérait toujours quelques centaines de kilomètres plus loin. Pour la petite anecdote, on a eu le droit à un contrôle de police pendant le trajet. Alors on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé, si ce n'est que le policier nous a demandé si le chauffeur était pas mort-sous et si on était bien en sécurité. Le trajet était vraiment stylé. Alors les paysages sont toujours relativement plats et toujours les mêmes, mais on croise beaucoup de chameaux. Et d'ailleurs les chauffeurs ils doivent être hyper attentifs parce que les chameaux ont la fâcheuse tendance de traverser la route au dernier moment. Et crois-moi, t'as pas trop envie de te manger un chameau. On est reparti, plus motivé que jamais. 4 heures de transport aujourd'hui.
parti pour un maximum de stops. Ouais, mais cette fois, je pense que ce sera pour des trajets un peu plus longs. À mon avis, c'est un peu plus habituel ici de s'arrêter. Non. Ouais, non, un peu plus progressif. Ça va faire bientôt 1 heure. Ça commence à être un peu long. Il fait chaud. Mais on y croit. Bon, finalement, on a 2 frérots qui se sont arrêtés, qui commandent un taxi. On va monter avec pour partager les frais. Donc, on va pouvoir faire 4 heures avec eux. Il ne restera plus que 4 heures, mais ce qui ça c'est facilement genre en taxi ou en stop. Mais bon, comme c'est parti aujourd'hui, je suis pas sûr de l'info. C'est normal. Ouzbékistan. Au final, tout s'est passé comme prévu et on a pu atteindre Kutaisi comme convenu. Pour la visiter, on a commencé par monter à bord d'un téléphérique qui date de l'ère soviétique pour prendre un peu de hauteur et admirer la ville depuis son sommet. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que c'est l'une des plus grandes villes de Géorgie avec pas moins de 200 000 habitants. Et elle a été la capitale de la Géorgie à plusieurs reprises quand Tbilissi était occupée par la Russie. Après un énième trajet de la galère entre changements multiples de transport et 3 heures de retard suite à un pneu à plat, je suis KO frère, éclaté. On est finalement arrivé à Plovdiv en Bulgarie. Pro dépourvu, alors Nathan, comment ça va? Écoute, super, là on est en train de visiter la petite ville de Plovdiv qui est vraiment assez sympa. C'est un centre très vivant, mais c'est aussi assez riche en histoire. Je trouve que c'est une ville dans laquelle il est assez agréable de rester. Genre c'est un peu mi-héritage soviétique, enfin soviétique, vous m'avez compris, démocratie populaire, mi-héritage encore antérieur. C'est vraiment super intéressant. C'est très mignon, ouais. Toujours des vagues, quoi. Toujours, j'en peux plus. Ils ne quitteront jamais. Mec, on aura passé tellement d'heures dans des putains de wagons. Oui. Et on va de nouveau pas dormir beaucoup parce que demain, il faut qu'on change de ville assez rapidement parce qu'on arrive sur la fin et qu'on a encore pas mal de trajets à faire. Voilà, dernière nuit en wagon, je pense que ça clôture bien ces histoires de longs trajets. Alors pour notre dernier jour de voyage, c'était principalement du transport, mais ce qui est bien, c'est qu'on a pu s'arrêter dans diverses villes pour les visiter rapidement. On a commencé par se balader 2 heures dans Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Et encore une fois, c'était vraiment une très bonne surprise avec le beau temps au rendez-vous.
Puis on a repris la route pour rejoindre Udine en Italie, une petite ville près de Venise dont j'ignorais totalement l'existence jusqu'ici. Je sais pas si t'as vu, j'ai fait un photobombe. Voilà, là on est à Udine, Italie, à proximité de la frontière slovène. Il y a des choses, on ne soupçonnait pas, mais il y a des choses. Franchement, le cadre est cool, hein. C'est agréable. Je pense que ça se voit. Ici, ça se voit pas trop, non. C'est pas, la vue est pas exceptionnelle, mais le vieux quartier, franchement, ça fait partie des belles surprises de la vie. Autant on a eu pas mal de mauvaises surprises au cours de ce voyage. On arrive dans des choses, c'est un peu décevant. Autant là, franchement, ça rattrape. Bien accueilli. Bonne dernière soirée en Italie. Très carré. Regardez-moi ce petit date. On n'est pas bien là. Bon, et bien pour ne pas changer, ce matin notre Blablacar s'est très bien passé, les gens étaient très gentils. Et là, notre Blablacar d'après a à peu près 3 heures de retard. Donc on est pas très loin de Milan. Là, on est posé dans un petit café et on attend avant de pouvoir finaliser ce trip. On a fini par rentrer grâce à 2 couples de Français trouvés sur Blablacar la veille. Et heureusement qu'ils étaient là parce que ça faisait quelques jours qu'on galérait pour trouver un moyen de rentrer en France parce que tout était soit complet, soit beaucoup trop cher. Et c'est ainsi que s'achève notre périple d'1 mois entre l'Europe et l'Asie centrale. Au total, on aura fait près de 180 heures de transport en 25 jours. Autant vous dire qu'on était vraiment contents d'enfin rentrer chez nous pour se reposer, mais heureux d'avoir vécu ce périple totalement différent de mes précédentes expériences.